Et maintenant sur Radio Web Toulon, Thierry. Une heure avec Fred Acton, auteur, compositeur, arrangeur, interprète. Il signe des chansons pour les autres comme Gilles Caplan, Jessica Ferlet, Gianni Palazzo, Séverine Ferrer, Sandrine de Villard. Que de chemin parcouru depuis la première fois où je vous ai rencontré. C'était dans une autre vie, à 14 juillet 2013 sur notre radio. Bonjour Fred Acton. Bonjour Thierry, bonjour à tous les auditeurs présents avec nous sur votre antenne, sur Radio Web Toulon. Parlez-nous de vous, qui êtes-vous ? Écoutez, je suis un musicien, auteur, compositeur, arrangeur et interprète. Voilà, je suis âgé de 45 ans et je coécris également avec des auteurs talentueux ou des amis compositeurs. Fred Acton, comment a commencé votre histoire d'amour avec la musique ? Mon histoire d'amour avec la musique, elle a commencé jeune, j'avais 8 ans. Celui qui m'a donné envie de faire de la musique, étrangement, on me dit souvent, Fred ne parle pas de Richard Klederman et parle plutôt de Francis Lay, mais en fait c'est Richard Klederman, dont j'étais fan. Et quand j'ai entendu sa première, son premier succès, Balade pour Adeline, j'ai eu envie de faire du piano. Donc j'ai commencé des études tout petit, à l'âge de 8-9 ans de piano classique. Et j'ai vite bifurqué quelques années après vers l'improvisation, le jazz, l'harmonie. J'ai pris des cours d'arrangement également, ce qui m'a permis d'être assez libre. Parce qu'en musique classique, en fait, on lit une partition et puis on joue l'œuvre. Mais je me rendais compte déjà à l'époque que j'aimais improviser et créer mes chansons. Voilà, donc je n'étais pas un très bon élève. Ce serait mentir que de dire que vraiment non. J'ai eu la sensation d'acquérir certaines bases et après de prendre goût à improviser et à écrire mes premières chansons. Dans votre famille, est-ce qu'il y a des musiciens, des chanteurs qui vous ont donné l'envie ? Alors pas du tout, si ce n'est que quand même, je me souviens, ma maman écoutait beaucoup de grandes chanteuses comme Nana Mouskouri, Nicole Croisille, Mireille Mathieu. C'est vrai que j'ai vraiment été bercé par Nana Mouskouri. Je crois que quelque part ça m'a influencé parce que ce sont des chanteuses qui chantent de la grande mélodie et quelque chose s'est imprégné en moi. Et c'est marrant parce que entre l'univers Klederman, où Richard Klederman jouait et continue de jouer d'ailleurs des grands classiques au piano, des chansons qu'il reprend, ou des chanteuses telles que Nana Mouskouri, Nicole Croisille, j'étais à la bonne école de la mélodie en tous les cas. Même si mes parents ne chantaient pas. Y a-t-il des artistes qui ont influencé votre manière d'écrire des chansons ou de les chanter ? Oui, certainement. À part Nana Mouskouri et puis Richard Klederman ? Absolument, parce que oui, bien évidemment, il y a eu des chanteuses qui m'ont vraiment touché dans les années 80 notamment. Parce que je crois, que si je me réfère quand même à tout mon parcours artistique, quand je prends du recul sur mes chansons, je vois quand même qu'il y a une imprégnation des années 80, oui. Dans le bon sens d'ailleurs, parce qu'à l'époque on faisait de belles chansons avec de beaux chemins mélodiques, et j'ai été très fan de Jeanne Masse, et notamment de son compositeur Romano Musumara dans ses chansons, parce que c'est quelqu'un aussi qui vient du classique et qui arrivait très bien à mêler des techniques classiques à de la variété. J'ai aussi bien sûr découvert des artistes tels que Whitney Houston, dans le jazz Frank Sinatra, des grands classiques à la Fitzgerald. Je vais pas vous citer. Alors ce sont des noms d'artistes qui pourraient paraître évidents, mais en fait tout ce qui était un peu bizarre, je n'aimais pas. Voilà, j'aimais vraiment la mélodie populaire. Et je crois qu'elle m'a influencé, mais je suis quelqu'un qui prend un petit peu de tout ce qu'il entend, qui s'en imprègne et après passe à autre chose. Donc voilà, je n'étais pas et je ne suis pas d'ailleurs fan de qui que ce soit, étrangement. Vos chansons sont-elles des conseils pour les autres ou des armes qui vous aident à vous défendre des autres ou des expériences vécues ?
Vous voulez parler de C'est lui, Thierry ? Non, en général, vos chansons, quand vous écrivez une chanson, est-ce que ça vous... Pour moi, une chanson, c'est une inspiration, c'est un besoin. C'est magique parce que j'ai la sensation, je m'en rends compte aussi, ça fait quand même 20 ans, 25 ans que j'écris des chansons. En fait, ce sont les chansons qui viennent à moi, qui me choisissent presque. Alors ça peut paraître grandiloquent, mais à partir du moment où j'ai une idée dans le cœur, où je me dis tiens, j'écrirais bien une chanson sur tel ou tel thème, c'est comme si des éléments se mettaient en action pour que l'inspiration vienne. C'est comme si elles m'étaient soufflées en fait. Mais alors elles arrivent souvent à point nommé. Oui, le mot expiration me plaît bien parce que j'ai la sensation de traverser effectivement des émotions, de les vivre et de pouvoir les écrire en chanson. Le groupe Mécano a chanté en 88 Une femme avec une femme et vous, Fred, le titre c'est Lui. Parlez-nous de cette chanson, d'une sensibilité à fleur de peau où vous vous livrez. Oui, cette chanson en fait elle a été composée il y a 7 ans. Co-écrite avec Nicole Corchia, une amie auteure, journaliste, et co-composée d'ailleurs avec un ami qui s'appelle Stéphane Andrzejewski. J'avais envie d'écrire une chanson sur le coming out, j'avais besoin, je pense, d'être moi-même en chanson. Et j'ai eu justement, tout à l'heure, je vous parlais de l'inspiration, le thème qui est un peu venu à moi, c'est lui, écrire une chanson sur un homme, notamment quelqu'un que j'avais rencontré. Et au début, ça n'a pas été facile parce que se livrer, vous voyez, Thierry, déjà, se mettre dans la peau du personnage, c'est pas évident de vous décrire c'est lui parce qu'en fin de compte, souvent on me pose cette question, mais en fait, j'ai pas vraiment de réponse. J'avais été, je pense, hétérosexuel à un moment, j'aurais certainement écrit c'est elle, sûrement. Et voilà, alors, développer davantage, c'est pas simple. Oui, il y a eu la chanson Une femme avec une femme, bien que la chanteuse, me semble-t-il, chantait, la chanson était un peu spectatrice. Et la différence, là, c'est qu'avec ce single, il s'agit de mon histoire, de ma chanson. Ouais. En tous les cas, c'est mettre une pierre au paysage artistique en proposant une chanson à cœur ouvert qui parle de moi sans tricherie, sans me cacher. Et je présume que ça a été très très dur, les maisons de disques, que les impresarios veuillent en entendre parler de cette chanson, non ? Alors écoutez Thierry, vous avez raison. J'ai rencontré, aujourd'hui il reste que trois major compagnies, Sony, Universal et Warner. J'ai rencontré quasi tout le monde. Les gens ont salué mon projet. Et pour faire simple, personne n'a voulu le signer. Donc j'ai créé un label associatif, Living Room Music France, qui se veut être le label des différences, pour pouvoir sortir mon single en téléchargement numérique et moi-même m'adresser aux médias puisque je n'avais pas de maison de disques, on va dire, traditionnelle pour défendre ce projet. Et même au début, les médias ont été frileux, même des médias gay-friendly qui d'ordinaire auraient dû tout de suite réagir, m'ont un peu boudé au début parce que mon titre, c'est lui, était un titre pas forcément branchouille ou branché, comme on peut en entendre, une chanson de pop, de variété, et il a fallu les convaincre. Néanmoins, j'ai eu la chance d'avoir le soutien après des principaux médias gay-friendly qui m'ont soutenu. Et cette chanson s'est faite connaître de bouche à oreille. Et alors, ce qui est hallucinant quand même, Thierry, c'est qu'il y a quand même des couples qui se paxent, qui se marient dans toute la France avec ce single. Je suis presque dépossédé de la chanson. Tant mieux, tant mieux. Oui, parce que pour moi, les chansons elles servent à quelque chose et je reçois beaucoup de messages d'amour, de soutien, de témoignages qui me font dire qu'aujourd'hui, même si ce single ne devait pas malheureusement être diffusé sur les grands réseaux, les grandes ondes, ni à la télé, eh bien qu'il est dans le cœur des gens. Et pour moi, ma mission est un peu faite, vous voyez. Donc voilà, c'est une chanson très sensible, particulière. Voilà. L'une des 16 d'ailleurs, c'est vrai que je suis homosexuel, mais je veux pas, vous voyez, que ce soit Fred Acton, le chanteur gay,
Aujourd'hui, j'ai un public éclectique. Large, éclectique, absolument. Beaucoup de personnes m'écrivent, que ce soit des hommes, des femmes. Les femmes, quand elles écoutent C'est lui, elles se disent pas, tiens, c'est Fred Acton qui chante pour un garçon. Elles l'intègrent pour elles, en pensant à leur ami ou à leur conjoint. Et il n'y a pas de ghettoisation, si je puis dire. On se plaît, mais pourtant, est-ce qu'il est encore temps? On est si différents quand le corps nous ressemble. On est à fleur de peau, bercé de gouttes d'eau. On se méprend de trop de fautes, on se surprend de l'un à l'autre. Mais loin à demi, on garde la foi en soi, l'amour comme un cadeau. Radio Web Toulon. Fred Acton, auteur, compositeur, interprète, est sur Radio Web Toulon. Y a-t-il des projets dont vous voudriez nous parler, par exemple un album en préparation ou des spectacles ? Alors oui, actuellement je prépare un album particulier parce que, vous savez, je me sens quand même un vieux bonhomme. J'ai 45 ans. On va pas se la raconter, Thierry. Oui. Voilà, il est temps maintenant que je me fasse plaisir. Alors, je vise pas du tout le top 50 aujourd'hui. Je vise l'accomplissement avec un projet très spirituel. Puisque je suis en train d'écrire un album qui s'appelle, enfin, les titres ne sont pas tous terminés, donc il va s'appeler Les Miroirs de l'âme. Ce sera un petit peu la suite de Parfum de vie, où il s'agira vraiment de parler de l'âme, de toutes les émotions que l'on peut vivre, traverser dans la vie. Et je sais que cet album va être très important pour moi. Il y a des titres... déjà, j'ai fait la connaissance d'un auteur dans mon équipe qui s'appelle Phoenix, un Canadien qui m'a contacté, un Québécois. Et c'était le coup de foudre artistique. Voilà, je suis quelqu'un qui essaie dans les émotions chaque jour d'aller bien, et notamment j'essaie de faire du sport, d'être positif et surtout de méditer. Et je crois que cet album, le but de cet album, c'est un peu une méditation en chanson. Voilà, si je peux transmettre quelque chose, c'est pas simple à décrire parce qu'en fait, je voudrais, avec mes chansons, avec celles qui seront donc dans les miroirs de l'âme, je voudrais pouvoir atteindre l'âme de l'auditeur. C'est très important pour vous. C'est important et je crois que les chansons ont une fréquence, ont une vibration, ont une vérité et les gens le ressentent. Donc dans les miroirs de l'âme, je vais aborder aussi la douleur, beaucoup la douleur. Notamment, il y a quelques chansons. Il y a 3 ans, Thierry, j'étais en interview avec vous sur une autre radio, oui, à laquelle vous étiez animateur. Oui. Et il y avait un jeune homme dont j'étais amoureux, avec qui j'étais en couple. Oui. Et nous nous sommes séparés. Et je crois que je n'ai jamais autant souffert de ma vie après cette séparation. Pour moi, les chansons étaient là pour guérir, elles n'étaient pas là pour être glauques ou plombantes. Mais à un moment, elles se sont imposées à moi. Je n'aurais pas pu cicatriser sans écrire ma douleur. Alors il y a des chansons comme Du Mal, notamment, ou L'être aimé, qui sont assez fortes, assez poignantes. Donc voilà, j'ai pas envie de plomber cet album avec forcément 12 ou 14 ou 18 titres, parce que finalement, quand on parle des miroirs de l'âme, on pourrait en écrire des chansons. Oui. Mais il s'agira d'un voyage qui durera le temps qu'il durera, et voilà, donc en tous les cas, je terminerai par une note d'espoir, mais je me ferais bien passer
ces chansons, mais finalement elles m'ont fait grandir aussi artistiquement. Elles m'ont fait un petit peu me découvrir. Voilà, j'ai quand même la sensation que plus je compose, plus je chante, plus j'apprends à me connaître. Il y a une chanson, Fred, qui coule comme une rivière, c'est Résurgence. Ah, merci de vos gentils mots, Thierry. L'amour de toute culture jusqu'à la générosité et l'abolition de toute guerre, c'est pas un peu utopique ? Alors oui, c'est complètement utopique. Parce que c'est tellement parfait que ça semble un peu irréel. Absolument, Thierry. Et moi, ce monde réel dans lequel je suis me semble aussi irréel. En somme, quand je vois tout ce qui se passe, cette chanson dit « Je veux tracer l'amour ». Oui. Je vous parlais tout à l'heure de cet auteur que j'ai rencontré, qui est dans une vibration d'amour. Mmh. Moi, je crois qu'on peut, comme disait la chanson de Céline Dion, « S'il suffisait qu'on s'aime oui. », je ferais de ce monde un rêve. Moi, j'essaie d'être un peu, de rester dans mon monde. Mais je crois au monde, au A8X, hein, oui. Au monde, dans le monde. Je crois à une certaine fréquence et je pense que l'humanité est en train quelque part de s'élever. Alors il y a un peu une opposition entre la haine et l'amour. Oui. Oui, je veux tracer l'amour, c'est sûr, ça c'est complètement perché, c'est complètement. Mais en finalité, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On est, on vit, on meurt. Et heureusement qu'il y a heureusement qu'on meurt à la fin. Oui, pour renaître, absolument. Donc oui, je veux y croire à ce monde. Paraîtrait-il que nous serions peut-être en Atlantide. De nouveau, nous serions en train de rebâtir une terre d'amour, comme ça s'est passé il y a des millions d'années. Alors, c'est peut-être une légende ou pas. On l'espère. On l'espère. En tous les cas, je crois qu'il y a des familles de cœur et qu'il y a des âmes qui se rejoignent et que c'est possible. C'est qui a écrit cette chanson Résurgence ? Alors, l'auteur s'appelle Jean Nadeau, donc son pseudo c'est Phoenix, et moi j'ai composé la musique. Ça n'a pas été simple parce que tout à l'heure, effectivement, vous me parliez de je veux tracer l'amour. Est-ce que, en fait, il n'y a pas forcément beaucoup de phrases. Et il fallait trouver quand même la mélodie adéquate. Et en fait, j'ai renversé dans cette chanson plein de possibilités dans tous les sens, comme un Rubik's Cube. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment que chaque mot soit porté en résonance, le tout avec une couleur un peu de world music, avec des chœurs, avec une ambiance de velours. Et voilà, je me suis bien fait la peau quand même sur ce titre. Hein. Et quand on l'écoute, pourtant, ça paraît super simple. Ah oui, je confirme. Il y avait un code à comprendre. On l'écoute ? On l'écoute avec plaisir. La voix cime de l'extase, converge bien des soupirs. Les miracles qui s'enlacent sont si rares que des saphirs. J'ai chanté pour survivre, diamant qui m'a quitté. Pour des années l'exil, qui sont dotés d'éternité. Ma peine étant sans frontières, j'ai parlé avec l'esprit de la terre des univers pour réinventer ma vie. Radio Web Toulon. Il nous chante de ces mots, des mélodies chaloupées, un talent fou, Fred Acton. Vous êtes auteur-compositeur, comment naît une chanson ? Ah, comment naît une chanson ? Alors, parfois, elle peut naître comme ça, en pensant à un sujet. Parfois, je peux me balader dans la rue et je prends immédiatement mon dictaphone parce que j'ai une idée de mélodie. Pour moi, une chanson, c'est une étincelle, une idée qui vient, ensuite que je vais creuser ou pas. Mais je crois sincèrement, alors ça peut paraître grandiloquent, Thierry, hein, mais que ce sont les chansons qui nous choisissent. Je crois pas finalement, je crois à l'état d'humilité. Je crois qu'il est bon pour moi d'être en mode récepteur et de toujours me dire quelque part, moi je sais pas faire. Mais quelque chose de supérieur à moi, l'inspiration, c'est pour moi ce qu'il faut. Et à partir de là, je ne suis plus en lutte à vouloir faire absolument, mais je n'ai juste qu'à exécuter les sentiments les plus purs, les notes les plus vraies, vous voyez ? Et en ce sens, c'est comme si j'étais l'architecte d'une poésie que je mettais en action, vous voyez ?
c'est étrange, mais je vous assure que je compose comme ça, Thierry. Fred Acton, on va écouter L'être aimé. Parlez-nous de cette chanson. L'être aimé, c'est l'une des chansons les plus déchirantes que j'ai pu écrire. En fait, c'est une chanson parlée. C'est un mail que je voulais envoyer à mon ex-compagnon. Et finalement, je ne lui ai pas envoyé ce mail. J'ai pris mon piano et j'ai posé une voix. Voilà, c'était une lettre à mon aimé. Et c'est devenu L'être aimé. Ouais. Mais c'est vrai, même quand je me réécoute, oh là là, je trouve ça plombant, mais et à la fois cette chanson me plaît beaucoup aux gens. Ouais. Je m'en très bien. Il y a eu beaucoup de vues. Ouais, elle fait autant de vues. Alors, elle doit être à 1 millier de vues. Elle fait autant de vues qu'un clip en fait. Et là encore une fois, j'ai ma réponse. Vous savez, les chansons, on a besoin de les tester. Et quand au bout d'un moment il y a une évidence qu'il y a de la vue comme ça et que ça monte, c'est que les gens l'aiment beaucoup. Ouais. Mais c'est une chanson très douloureuse pour moi. D'ailleurs, je l'ai jamais chantée sur scène et j'ai un peu peur. Pourquoi vous l'avez jamais chantée sur scène ? Parce que déjà, elle fait partie de l'album en cours d'écriture et surtout parce que quand j'ai pris mon piano et que j'ai composé, je vous mens pas Thierry, j'ai composé, écrit L'être aimé en tout et pour tout, ça a dû me prendre 20 minutes. Ah bon ? J'aurais été incapable de refaire une seconde fois la séance. Voilà, c'était dit. Et puis, je me rappelle qu'après, j'étais à la console d'enregistrement et j'étais mal, quoi. Et c'est vrai que j'appréhende. C'est, je crois, une déclaration tellement forte. Je peux pas trop décrire le texte qui parle de lui-même, mais c'est une chanson souffrante, quelque part. Et une chanson souffrante fait toujours peur. C'est un peu... On a peur de revivre l'émotion. Comment faire lorsque l'autre vous quitte, que l'on se retrouve seul face à la réalité? Comment faire lorsque malgré tout ce que j'entends, je ne réagis plus à rien? La douleur chaque jour est ma romance. Elle chante et elle crie. Radio Web Toulon, devenez fan de votre radio en vous inscrivant sur le site et donnez des points à Radio Web Toulon, tout simplement. Et maintenant sur Radio Web Toulon, Thierry. 1 heure avec Fred Acton. Et oui, c'est déjà la dernière partie de cet entretien. Comment se procurer vos titres ou vos albums ? Alors, on peut télécharger sur iTunes, sur Google Play, mes chansons. Mon album Parfum de Vie ainsi que les autres singles sortis, voir mes clips sur YouTube, et puis vous avez un site également sur Deezer. Voilà. Et vous avez un site ? Oui, j'ai un site fredacton.com, mais vous pouvez également me demander en ami sur Facebook, puisqu'aujourd'hui je communique principalement sur Facebook. Si votre producteur vous demandait de choisir entre composer des musiques, être sur scène ou écrire des textes, vous feriez quoi ? Je lui dirais, c'est comme si tu me demandais de jouer du piano à une main. On m'en a déjà parlé. Vous savez, j'avais rencontré une grande éditrice, Thierry, qui voulait, c'est un exemple, je sais pas si je pense, mais elle voulait que je sois derrière mon piano un peu comme Vincent Delerme, et ne serait-ce que pour ça, et puis que je chante mes chansons comme ça, enfin avec ce concept. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose, mais je lui ai dit, écoutez madame l'éditrice, ce n'est pas possible, moi j'aime être debout. Je suis pas guitariste, mais quand je chante, c'est comme si j'avais une guitare dans mes mains, et c'est un peu la même chose. Pour moi, je suis pas un grand chanteur. J'ai pas, vous voyez, pour moi, des grands chanteurs. Je suis pas Joe Cocker, je suis pas Johnny Hallyday, je suis pas Garou. Oui, mais vous êtes Fred Acton.
Je suis Fred Acton, c'est vrai, mais ma voix est vraiment un instrument. Alors, c'est l'instrument de l'âme. La voix, c'est le souffle. Mais j'utilise vraiment ma voix comme un instrument. C'est vrai que on m'a déjà tendu des perches pour proposer, par exemple, ma chanson C'est lui à quelqu'un de connu ou quelqu'un de plus jeune, mais j'ai répondu à ces personnes qui me faisaient ces propositions, d'ailleurs, qui pouvaient, j'irais être concrètement intéressantes. Je leur ai expliqué que c'était pas possible, que ma chanson C'est lui était indissociable de moi, quoi. Voilà. Bon, c'est peut-être qu'un jour je finirai que compositeur sans chanter, mais aujourd'hui, voilà, je pense être un artiste complet et pouvoir ressentir aussi ce que je veux interpréter. Fred Acton, quels sont vos coups de cœur et vos coups de gueule? Ah, c'est une drôle. Mes coups de cœur et mes s'il y en a, s'il y en a. J'ai pas de coup de gueule particulier. Il y a quelques années, j'étais un peu révolté. Contre les maisons de disques, contre les... Mais maintenant, ça vous a passé? Oui, parce que... En fait, aujourd'hui, j'essaie de... Pour moi, le pire ennemi que je puisse rencontrer, c'est moi-même. Et partir en guerre contre les autres, finalement... ça sert à rien. Des fois, ça fait évoluer les choses. Heureusement qu'il y a des gens qui se sont battus, mais moi, aujourd'hui... C'est un métier quand même qui m'a pas mal... S'il y avait un coup de gueule quand même, ouais, je vais vous dire, ce serait contre Deezer. Ah. Parce que cette plateforme numérique, il faut quand même le savoir, qui est gratuite, ne reverse rien aux auteurs-compositeurs, à savoir 0,000. Alors pour vous donner un chiffre beaucoup plus simple, il me faudrait 1 million d'écoutes sur Deezer, 1 million, pour gagner 100 €, Thierry. Oh là 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 là. C'est du pur délire. Et est-ce que vous êtes obligés, vous les artistes, de passer sur des plateformes comme Deezer, par exemple? Aujourd'hui, ce sont des macros Deezer. Hein, il faut le dire. Moi, ils me font marrer là quand ils se battent après le groupe TF1 parce que ça appartient au groupe Orange. On vous laisse pas trop le choix aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de vente. C'est comme si tous les jours je me disais, Thierry, je vous offre une pizza. Tous les jours. Et puis un jour, je vous dis non, votre pizza, elle va être payante. Et vous allez me répondre, écoutez Fred, j'ai l'habitude de prendre mes pizzas, elles sont croustillantes, elles sont gratuites. À partir du moment où on donne, on donne gratuitement, soi-disant, de la musique, les gens ne vont plus la télécharger. Seulement, on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas que Deezer a des fréquences vraiment aiguës, qui font mal aux oreilles. Il manque, si vous préférez, une courbe de fréquence. Alors que fait l'oreille? Pour rectifier le tir, elle va s'habituer. Mais si vous écoutez vraiment Deezer sur des bonnes enceintes de studio, je vous assure que le son, il est vraiment lamentable. C'est contre-productif aux ventes, parce que quand je vous parlais de ce million d'écoutes, eh ben peut-être que sur ce million d'écoutes, même s'il n'y avait que 10% des gens qui téléchargeaient, à savoir 100 000 écoutes, je serais pendant plusieurs mois numéro 1 au top 50. mais c'est pas possible, puisqu'en fait, les gens n'achètent plus, ils se disent, je l'écoute. Et en fait, ils louent la musique. Ils la louent, elle ne leur appartient pas. Et ça tue le métier, parce que moi, je passe quand même des heures entières à composer, arranger, enregistrer, parfois payer un attaché de presse. C'est très cher, un attaché de presse. Bien sûr. Souvent, malheureusement, en plus, pour pas de résultat, puisque les gens de radio sont un peu blasés, et si vous n'avez pas vraiment un coup de cœur, ils écouteront l'attaché de presse, mais ils diffuseront pas votre disque. Donc c'est souvent un coup d'épée dans l'eau. Mais nous, ces gens, on les paye. Et Deezer arrive en disant non, tout ça c'est fini. Et oui, c'est très triste parce que c'est en train de tuer la profession. Et puis, qu'est-ce qu'on va vendre? Alors, on nous dit, écoutez, faites des scènes. Mais oui, mais avant aussi, on faisait des scènes. Comment nous, on peut vivre si on n'a pas de droit d'auteur? Vous voyez? C'est clair. Alors ça, ce serait mon coup de gueule, effectivement. Parce qu'à mon humble avis, le métier ne peut continuer dans ce sens. Et puis, je fais quand même un parallèle. Mais moi, vous savez, j'ai sur ma box télé, je vais aller, par exemple, sur TF1, louer un film. Sur MyTF1, on va me proposer à environ 7 € de louer une vidéo pour 24 heures en haute définition. Moi, quand je vends mon album, je crois qu'il est vendu aux alentours de 7 €.
pour 12 titres. Il ne s'agit pas d'une location, donc vous voyez, il n'y a pas de poids de mesure. Si je dois faire un coup de gueule, pardon, ce sera... c'est sur Deezer que ça tombe. Absolument, oui. Deezer ou Spotify ou tout le streaming. Mais ça fait très peur parce qu'en fait, quelque part, le téléchargement était une chance pour les artistes d'avoir une vie parallèle aux maisons de disques. Et finalement, on ne fait plus de vente. Et votre coup de cœur, est-ce qu'il y en a un ? J'ai envie de parler de Vive ma planète, qui est un livre CD que j'ai fait avec Séverine Ferrer et Nicole Corchia, qui est un livre pour les enfants. Oui. Voilà, avec en partenariat WWF, c'est un livre qui parle d'écologie, qui parle un petit peu qui apprend aux enfants un petit peu les éco-gestes, notamment pas jeter ses piles n'importe où, la junk food. Et ça a été un projet très beau parce que et un coup de cœur parce que il n'y avait pas, comment dirais-je, de temps sur les chansons. On faisait ce qu'on voulait. Et ce projet est sorti, a été signé aux éditions Très Daniel. Il a une belle vie, une belle exposition, et moi je suis vraiment heureux que les enfants puissent entendre ces histoires, et puis aussi ma musique. Voilà, c'est une sorte de projet un peu désintéressé, si vous préférez. Eh ben, on va aller se le procurer tout de suite. On va aller sur... Absolument, on peut le trouver sur Amazon, on peut le trouver sur la Fnac. Voilà, c'est un très très bel objet, avec de magnifiques illustrations faites par Virginie Jacquiot, qui, pour la petite histoire, illustre toutes les boîtes de cornflakes. Alors les illustrations sont magnifiques, et puis Séverine a une très très belle énergie sur ce livre CD. Séverine qui est une ex-animatrice ? Oui, comédienne, tout à fait, animatrice de Fun 2 sur M6. Voilà, continue un petit peu la télé. C'est surtout du théâtre. Et là, on est en train de faire la suite, justement, pour les enfants. Ouais, c'est un projet vraiment qui me tient à cœur. Vous voyez, c'est marrant parce que, en discutant, je me rends compte, comme quoi une interview, ça peut être thérapeutique, mais que même si je devais aller nulle part en tant que chanteur, c'est-à-dire arrêter un jour du jour au lendemain, continuer par contre pour écrire pour les bambins, ça me touche, parce que on fait attention à ce que leurs oreilles entendent un son vraiment qui les réchauffe. En plus, on est parti un peu sur du Walt Disney, c'est-à-dire pas des chansons. On voulait faire rêver. Donc je suis vraiment allé chez Chantal Goya, chez Walt Disney, voilà, et c'est un pur bonheur quand les enfants les réécoutent en boucle et redemandent à leurs parents telle ou telle histoire, et ça c'est vraiment un beau projet, ouais. Fred, le message le plus important que vous voulez faire passer aux auditeurs de Radio Web Toulon, c'est lequel ? Déjà leur dire que j'ai besoin d'eux, parce que aujourd'hui je crois que c'est le public qui peut faire la différence. On est des milliers. Par contre, le public, lui, rentre pas dans... On peut essayer d'emballer une chanson avec une belle production, avec tout ce que l'on veut, avec des pouvoirs médiatiques, avec des millions en publicité. C'est pas ça qui va influencer le public. Le public, lui, il sait reconnaître. On peut pas lui mentir. Et moi, j'ai besoin vraiment du public. Aujourd'hui, c'est lui qui me porte. Alors, j'aimerais être diffusé sur des grandes ondes. J'aimerais, comme tout le monde, être sur des grands réseaux. C'est pas le cas. Néanmoins, le partage de mes vidéos me permet quand même d'élargir ce public. Donc voilà, j'invite tous les gens qui me connaissent pas à découvrir mes chansons, et puis à découvrir mon univers. Fred Acton, on va se quitter avec Regarde. Parlez-nous de cette chanson. Alors cette chanson, elle me touche particulièrement. C'est l'une des chansons qui me touche le plus. Déjà parce que c'est une chanson qui a 15 ans. J'avais fait un couplet, j'avais pas de refrain, et puis 15 ans plus tard, j'ai décidé de reprendre cette chanson qui est un peu revenue vers moi d'ailleurs. Enfin, j'ai eu l'idée comme ça, mais elle est surtout forte pour moi parce que dans le clip, il y a un homme qui est décédé l'année dernière, qui était mon parrain, qui écrit le mot amour. Mais il faut savoir que ce mot amour, il l'écrivait dans tout Paris. Et il ne faisait pas que taguer amour. Il se mettait à genoux, il nettoyait le trottoir, il
prenait son stylo et c'était un acte qui posait à l'univers. Et pour ceux qui verraient ce mot, c'est un mot moi qui m'a fait du bien. Avant, je ne connaissais pas Jean-Luc Duez et je voyais de temps en temps ce mot amour qui me redonnait de l'espoir quand par hasard je tombais dessus. Et la vie a fait que j'ai rencontré ce monsieur qui m'a beaucoup aidé à titre personnel, beaucoup accompagné sur des épreuves et qui est devenu un parrain, voilà, un peu. Et il m'a fait l'honneur d'écrire le mot amour dans ce clip. Voilà, donc je pourrais jamais oublier cette chanson, une chanson particulière et qui parle d'espoir parce qu'il s'agit d'une rupture, mais qui finit quand même dans la lumière. Eh bien, merci beaucoup Fred Acton de cet entretien. Passez une très très belle journée. À bientôt sur Radio Web Toulon. Merci beaucoup Thierry, votre gentillesse, j'étais ravi. À bientôt. Il s'en est allé, tu n'as pas pu le retenir. Aujourd'hui, tu as mal, tu te demandes encore pourquoi. Le sort s'acharne toujours sur toi. Tu ne voulais rien de tout ça. Tu voulais juste vivre près de lui. Encore plus de musique. Encore plus de rendez-vous sur votre radio. Radio Web Toulon, tout simplement.